Xena travaillait dur depuis des années. Elle avait 2 boulots, se levant tôt et se couchant tard, juste pour économiser de l'argent pour quelque chose de spécial. Elle n'économisait pas pour les autres, elle économisait pour elle-même. Son rêve était simple, partir en vacances paisibles, luxueuses et magnifiques, et enfin se reposer. Elle avait imaginé les plages, le calme, la joie. Elle voulait juste un instant dans sa vie où elle se sentirait libre, où tout tournerait autour d'elle, pour une fois. Mais lorsque son mari, Dumi, apprit le voyage, tout changea. Au lieu de se réjouir pour elle, il se mit en colère. Il en parla à sa mère. Ensemble, ils firent comme si ce voyage était fait pour eux. Ils commencèrent à planifier comme si Xena n'existait même pas. La mère de Dumi, qui avait toujours tout contrôlé, déclara qu'elle méritait ce voyage parce qu'elle était l'aînée. Dumi était d'accord avec elle. Ils n'ont jamais demandé à Xena, ils ont juste supposé qu'ils y allaient. Xena était sous le choc. C'était son rêve, son argent, ses efforts, mais il s'en fichait. Elle resta silencieuse au début, mais son cœur était lourd. Elle ne pouvait pas les laisser lui prendre ce pourquoi elle avait travaillé si dur. Alors, discrètement, sans rien leur dire, elle annula la réservation. C'était douloureux, mais c'était le seul moyen de protéger ce qui lui appartenait. Quand Dumi l'apprit, il fut furieux. Il ne lui demanda même pas pourquoi elle avait fait ça. Il se fichait de ses sentiments. Il leva la main et la gifla violemment. À cet instant, le temps s'arrêta. La douleur sur sa joue était vive, mais ce qui la faisait le plus souffrir, c'était la douleur intérieure. Son coeur se brisait. L'homme qu'elle avait aimé, soutenu et en qui elle avait eu confiance l'avait frappée comme si elle n'était rien. Xena ne pleura pas, elle ne cria pas. Elle resta là, les mains sur le visage, sentant quelque chose se briser au plus profond d'elle-même. Ce n'était pas juste une gifle. C'était un signe. Un signe qu'elle n'était pas en sécurité, ni respectée, ni aimée. C'était comme si le monde qu'elle avait construit avec lui commençait à s'effondrer. Tout ce qu'elle croyait savoir sur son mariage, sa maison, son avenir, tout a basculé avec cette seule gifle. Et dans ce silence, dans cet instant douloureux, quelque chose d'autre est né en elle. Une force tranquille. Une voix au fond d'elle-même murmurait. Plus rien. C'était le début de quelque chose de nouveau. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle ferait ensuite, mais une chose était sûre. Xena ne serait plus jamais la même. Quelque chose avait changé à jamais. Ce soir-là, Xena était assise tranquillement à table. Son visage lui faisait encore mal à cause de la gifle, et ses yeux étaient rouges et gonflés. Mais elle ne dit pas un mot. Son cœur était comme déchiré. L'homme qu'elle avait aimé et en qui elle avait confiance l'avait frappé, et maintenant, il était assis en face d'elle comme si de rien n'était. Il n'avait même pas l'air désolé. Il mâchait simplement sa nourriture et riait comme si la journée était normale. La mère de Dumi était là aussi. Elle plaisantait et bavardait bruyamment, préparant un autre voyage, comme si Xena n'était même pas présente. Elles parlèrent de leur destination, de ce qu'elles porteraient et de ce qu'elles voulaient acheter. Elles riaient ensemble, utilisant des mots et des blagues qu'elles seules comprenaient, se moquant de Xena à leur manière. C'était cruel, et ils n'essayèrent même pas de le cacher. Xena resta assise, immobile, écoutant, observant. La douleur en elle s'intensifia. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre maison. Elle réalisa une chose très douloureuse. Dans ce foyer, elle n'était ni aimée ni respectée. Elle n'était utile que lorsqu'elle était silencieuse, qu'elle travaillait dur et qu'elle leur donnait de l'argent. Ils ne la voyaient pas comme une personne. Ils la voyaient comme un portefeuille, une aide, une ombre. Mais Xena ne pleura pas cette nuit-là. Elle ne cria pas et ne s'effondra pas. Elle resta assise là, respirant lentement, laissant le silence parler pour elle. Parce qu'en elle, quelque chose avait changé. Elle avait pleuré trop souvent auparavant. Elle avait imploré amour et respect. Mais maintenant, c'en était fini. Cette nuit-là, tandis qu'il riait et parlait comme si elle n'avait aucune importance, Xena prit une décision silencieuse. Elle se mit à réfléchir. Elle commença à planifier. Elle savait qu'elle ne pourrait pas rester ainsi éternellement. Elle devait se protéger son cœur et ses rêves. Elle devait trouver une issue. Il pensait l'avoir brisée, mais il ne voyait pas la force grandir en elle. Pendant qu'il se moquait d'elle, Xena écrivait une nouvelle histoire dans son esprit. Une histoire où elle n'était plus celle qu'on utilisait. Une histoire où elle n'était plus silencieuse. Une histoire où elle s'est choisie. Et tandis qu'elle débarrassait la table et s'éloignait sans un mot,
Elle ne se contentait pas de nettoyer le dîner. Elle purifiait silencieusement son cœur de toute la douleur. Et dans ce moment de silence, une femme forte et courageuse naissait. Tard dans la nuit, alors que Dumi dormait profondément et que la maison était silencieuse, Xena était assise dans un coin de leur petite maison, une boîte de papier devant elle. Ce n'était pas que des papiers. C'étaient les souvenirs de tout ce qu'elle avait payé au fil des ans. Elle sortit des reçus, des relevés bancaires et des notes manuscrites. Chacun racontait une histoire. Ses paiements de loyer, les cadeaux qu'elle a achetés à la mère de Dumi, des vêtements et des téléphones coûteux qu'elle leur a offerts, même les réservations de vol pour leur voyage. Un par un, elle les étala devant elle. En parcourant chaque disque, son regard ne se remplit pas de larmes. Au contraire, il s'aiguisa et se concentra. Elle a commencé à y voir clair. Pendant toutes ces années, c'était elle qui portait le poids. C'était elle qui faisait des heures supplémentaires, qui se refusait à elle-même pour vivre confortablement. Elle avait tant donné d'elle-même. Et en retour, elle n'avait reçu que silence, manque de respect et même souffrance. Son cœur était lourd, mais son esprit était clair. Xena prit son téléphone et ouvrit son application bancaire. Elle contempla la somme qu'elle avait économisée grâce à son travail acharné. Le même argent qu'elle avait prévu d'utiliser pour son voyage de rêve. Elle n'hésita pas. Elle a ouvert un nouveau compte privé, dont Dumi ignorait l'existence, et a commencé à transférer son argent. Tout, jusqu'au dernier Naira. Elle avait économisé chaque petite pièce. Mais elle n'avait pas entièrement vidé le compte partagé. Elle en avait laissé juste assez. Assez pour payer le loyer et les factures. Il ne pouvait donc pas la traiter de cruelle. Quand elle eut fini, c'était presque le matin. Le ciel était encore sombre, mais quelque chose en elle sentait la lumière. Elle se rassit dans son fauteuil, prit une grande inspiration et, pour la première fois depuis des jours, un léger sourire apparut sur son visage. Ce n'était pas le genre de sourire qui naît du bonheur. C'était un sourire calme et fort. Le genre de sourire qui apparaît quand on arrête de se mentir. Le genre de sourire qui apparaît quand on dit enfin « ça suffit ». Xena n'avait pas peur. Elle se sentait prête. Elle savait que c'était la première étape. Fini de faire comme si tout allait bien. Fini de donner tout son amour et toute son énergie à des gens qui ne le méritaient pas. Elle était restée silencieuse trop longtemps. Elle les avait laissés la contrôler trop longtemps. Mais maintenant, elle reprenait son pouvoir. Cette nuit-là, dans le silence de leur maison, tandis que Dumi ronflait sans se soucier du monde, Xena changeait le cours de sa vie. Elle ne fuyait pas. Elle se préparait. Et ce sourire calme et paisible sur son visage. C'était le début de sa liberté. Tôt le matin, avant le lever du soleil, Xena s'habillait pour aller travailler. Elle se déplaçait silencieusement dans la maison, veillant à ne réveiller ni Dumi ni sa mère. La maison était silencieuse, exactement comme elle le souhaitait. Sur la petite table en bois du salon, elle déposa un morceau de papier. C'était un mot court, mais les mots étaient lourds de sens. Elle avait écrit « La prochaine fois que tu lèveras la main sur quelqu'un, assure-toi que ce ne soit pas lui qui te donne à manger. » Son écriture était calme, mais ferme. Elle plia le mot et le laissa à un endroit où Dumi ne pourrait pas le manquer. Elle n'attendit pas sa réaction. Elle prit son sac, jeta un dernier regard à l'endroit qu'elle avait autrefois appelé son foyer et sortit discrètement. Elle n'éprouvait ni peur, ni culpabilité, seulement la paix. Plus tard ce matin-là, Dumi se réveilla et s'étira paresseusement dans son lit, inconscient que son monde était sur le point de changer. Il entra dans le salon et vit le mot. Au début, il eut un sourire narquois. Mais soudain, quelque chose le poussa à consulter son application bancaire. Ses yeux s'écarquillèrent. Le compte était presque vide. Ses économies avaient disparu. Désemparé et en colère, il appela Zina. La maison était silencieuse et froide. Elle n'était pas là. La panique commença à monter. Il prit son téléphone et appela sa mère en criant « Maman, vérifie ton téléphone. Vérifie ton compte. » Quelques minutes plus tard, sa mère fit irruption dans la pièce, criant plus fort que lui. Elle avait vérifié aussi, et ce qu'elle avait vu l'avait fait hurler de colère. L'argent des vacances, l'argent des vêtements et des chaussures, même l'argent qu'ils avaient économisé pour frimer aux fêtes, tout avait disparu. Pas volé, juste repris par celui qui l'avait gagné. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Zina, la douce, la silencieuse, celle dont ils pensaient qu'elle ne riposterait jamais, avait fait ça. Elle avait tout planifié avec soin et ne les avait laissés que confusion et une lettre qui avait enflammé leur fierté. Dumi se tenait au milieu du salon, tenant le mot dans sa main tremblante.
Sa mère arpentait la pièce en criant et en accusant tout le monde sauf elle-même. Mais la vérité était claire. Zina avait cessé de jouer le rôle qu'on lui avait assigné. Elle avait repris son pouvoir, et elle l'avait fait sans un seul combat, sans un seul cri, juste un stylo, un mot et son silence. Et maintenant, pour la première fois, Dumi et sa mère devaient affronter la vie sans l'aide de Zina, sans son argent, sans sa force. Et au fond, Dumi savait que ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de perdre la seule personne qui ait jamais vraiment tout donné, sans rien demander en retour. Et il l'avait repoussée de ses propres mains. Dumi n'arrivait pas à croire ce que Zina avait fait. Sa fierté était anéantie et sa colère bouillonnait. Il se sentait humilié et impuissant. Alors, au lieu de réfléchir calmement, il laissa sa colère prendre le dessus. Cet après-midi-là, il fit irruption dans le bureau de Zina sans prévenir. Des gens travaillaient, tapaient, discutaient. Et soudain, des cris retentirent. Dumi hurlait son nom, forte et furieuse. Tout le monde s'arrêta et la regarda. Zina leva les yeux de son bureau. Son visage ne trahissait aucune peur. Elle s'y attendait. Dumi s'avança vers elle, criant devant tout le monde, la traitant de traître, l'accusant de trahison. « Comment oses-tu prendre l'argent? Comment as-tu pu me faire ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Sa voix résonna dans la pièce. Mais Zina resta calme. Elle se leva lentement, se dirigea vers son tiroir et en sortit un dossier. À l'intérieur se trouvait une feuille de calcul imprimée. Toutes les choses qu'elle avait payées depuis leur mariage y étaient soigneusement répertoriées. Le loyer, la nourriture, les vêtements, les cadeaux pour sa mère, les vacances, les factures d'électricité et même les petites choses comme les abonnements Internet et les réparations de la maison. Elle lui tendit les papiers, le regarda droit dans les yeux et lui dit « Vas-y, dis au monde qui a vraiment financé ton ego. » Le silence se fit dans la salle. Ses collègues la regardèrent, stupéfaits. Certains avaient toujours pensé que Zina menait une vie heureuse, mariée à un homme qui subvenait à tous ses besoins. Mais maintenant, la vérité était évidente. C'était elle qui avait tout porté. Dumi se tenait là, sans voix, les mains tremblantes, regardant les papiers. La vérité était trop évidente pour être niée. Il regarda autour de lui. Tout le monde le fixait toujours. Des murmures commencèrent à se faire entendre. Les gens le jugeaient. Pas Zina. C'était lui qui était exposé. L'homme qui avait crié comme un lion quelques minutes plus tôt paraissait maintenant petit, pâle et faible. Il laissa tomber le journal, se retourna et sortit précipitamment du bureau sans un mot. Zina ne l'a pas poursuivi. Elle n'a rien expliqué. Elle n'en avait pas besoin. La vérité avait parlé d'elle-même. Elle ramassa discrètement les papiers par terre, les remit dans le dossier et se rassit à son bureau. Ses mains étaient fermes. Son visage était ferme. La pièce resta silencieuse un instant. Puis, lentement, le travail reprit. Mais tous ceux qui ont vu ce moment ne l'oublieront jamais. Zina n'était pas seulement une femme en souffrance. C'était une femme de pouvoir. Et Dumi, il avait perdu plus que de l'argent. Il avait perdu le respect de la seule personne qui le soutenait vraiment. Et maintenant, le monde entier le savait. Cette nuit-là, le téléphone de Zina sonna. C'était la mère de Dumi. Son nom s'afficha à l'écran, et Zina savait déjà que ce ne serait pas un appel aimable. Elle laissa sonner un instant avant de décrocher. Dès qu'elle répondit, les cris commencèrent. La mère de Dumi ne lui demanda ni comment elle allait ni pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Elle n'essaya même pas de comprendre. Sa voix était pleine de colère, pleine de venin. « Comment oses-tu nous embarrasser ainsi » hurla-t-elle. « Tu as tout gâché. Nos plans, notre respect. Les gens parlent. Vous nous avez ridiculisés. » Fina ekoutait en silence. Elle ne l'interrompit pas. Elle laissa la femme crier, la laissa cracher toute la faute au téléphone. Mais lorsque les cris cessèrent une seconde, Zina prit une grande inspiration et parla calmement, d'une voix plus assurée que jamais. « Je n'ai rien gâché, dit-elle. J'ai juste arrêté de me sacrifier pour des gens qui ne me voyaient jamais, qui ne me respectaient jamais et qui ne se souvenaient de moi que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. » Le silence régnait de l'autre côté. La mère de Dumi ne savait pas quoi dire. Elle ne s'attendait pas à une réponse calme. Elle pensait que Zina allait supplier, pleurer ou se défendre. Mais Zina ne l'a pas fait. Elle en avait assez. Elle avait déjà trop pleuré. Elle avait trop donné. Et maintenant, elle se choisissait enfin. Sans un mot de plus, Zina raccrocha. Elle n'a pas hésité. Elle est allée directement dans les paramètres de son téléphone et a bloqué le numéro de la mère de Dumi.
Puis elle a bloqué le numéro de Dumi aussi. Et pas seulement les leurs. Elle bloqua tous les contacts appartenant à cette famille. Toutes les voix qu'il avait rabaissées. Tous les numéros qu'il avait appelés, pour prendre, jamais pour donner. Après avoir terminé, elle posa son téléphone, s'allongea sur son lit et ferma les yeux. Pour la première fois depuis tant d'années, elle ne sentit plus de nœuds dans la poitrine. Son cœur ne battait pas la chamade. Son esprit ne tournait pas. Il n'y avait ni peur, ni tristesse. Juste le silence. Un silence paisible. Cette nuit-là, Zina dormit comme un enfant. Pas de cauchemar. Pas de pleurs dans son oreiller. Pas de prétention à aller bien. Elle dormait profondément, paisiblement et librement. Ce n'était pas parce que tout était parfait. C'était parce qu'elle avait enfin lâché prise sur tout ce qui la détruisait lentement. Le bruit, la pression, la douleur. Tout s'est envolé d'une seule décision. Et tandis qu'elle se reposait, le monde extérieur pouvait sombrer dans le chaos. Les gens pouvaient parler. Dumi et sa mère pouvaient crier. Mais Zina était libre. Et la liberté était synonyme de paix. Les semaines passèrent lentement pour Dumi et sa mère, mais rien n'allait bien. Après le départ de Zina, leurs vies commencèrent à s'effondrer, morceau par morceau. Dumi n'était plus l'homme fier qui marchait la tête haute. Il était devenu colérique et amer. Il était toujours tendu, criait sur ses collègues, arrivait en retard et commettait des erreurs. Un jour, au travail, il s'est disputé violemment avec un collègue. Les voix se sont élevées, des menaces ont été proférées, et ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Son patron l'a convoqué et lui a annoncé son licenciement. Du jour au lendemain, le poste dont il se vantait autrefois avait disparu. Il est reparti sans rien. Plus de salaire, plus d'économies pour subvenir à ses besoins, et plus de Zina pour subvenir à ses besoins. À la maison, la situation était encore pire. Sa mère était tombée malade. Au début, ce n'était que de légères douleurs, mais la situation s'aggravait de jour en jour. Elle avait besoin de médicaments, d'examens et d'un médecin. Mais maintenant, sans argent et sans personne pour l'aider, il ne pouvait même pas se permettre une visite à l'hôpital. Dumi a essayé de demander de l'aide à ses amis, mais personne n'a voulu intervenir. Les gens parlaient. Tout le monde avait vu la scène au bureau de Zina. Tout le monde avait entendu comment il la traitait. Maintenant, ceux-là même qui autrefois l'enviaient, lui et son mode de vie, lui tournaient le dos. Sa mère pleura toute la nuit, gémissant de douleur, et il s'assit à ses côtés, impuissant, se sentant petit pour la première fois. Ils ont même essayé d'appeler Zina. Sa mère l'a supplié. « Appelle-la. Demande-lui. Peut-être qu'elle peut m'aider. S'il te plaît. » Mais lorsqu'il composa son numéro, il entendit un message froid. Ce numéro n'était plus en service. Il réessaya encore et encore. Rien. Il a ensuite essayé de lui envoyer un SMS, mais il n'a jamais réussi à l'obtenir. Elle les avait bloqués. Elle avait disparu, non seulement de leur téléphone, mais de leur vie. Zina était déjà passée à autre chose. Elle s'était construit une nouvelle vie, loin du bruit et de la douleur. Elle avait trouvé la paix. Et elle ne regardait plus en arrière. Elle n'était plus en colère. Elle ne les détestait pas. Elle s'en fichait, c'est tout. Ils avaient perdu leur chance. Ils l'avaient chassée alors qu'elle était tout ce qu'ils avaient. Maintenant, Dumi était assise dans la même maison où Zina faisait autrefois le ménage, la cuisine et payait toutes les factures. Mais cette fois, il faisait froid, sombre, vide. Il a enfin vu la vérité. Zina n'était jamais faible. Elle était la raison pour laquelle ils vivaient bien. Elle était leur colonne vertébrale. Et sans elle, tout s'est effondré. Le karma n'a pas crié. Il n'a pas prévenu. C'est venu lentement. Et c'est resté. La vie de Zina a complètement changé. Après avoir fui la douleur, le silence et le manque de respect, elle n'a pas simplement disparu. Elle a commencé à construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de beau. Avec l'argent qu'elle avait utilisé pour nourrir Dumi et sa mère, elle a investi dans son rêve. Ouvrir un centre de bien-être pour femmes. Un lieu paisible où d'autres femmes pouvaient venir se reposer, guérir et retrouver leur force. Comme elle l'avait fait. Au début, ce n'était pas un grand endroit. Juste une petite maison avec des chambres propres, un jardin fleuri et des plats chauds. Mais c'était empreint de paix et d'amour. Les femmes arrivaient brisées, certaines portant la douleur de mariage raté, d'autres nées de silence et de stress. Mais à leur départ, elles étaient plus fortes, plus heureuses. Zina les a accueillies, à bras ouverts et avec un sourire bienveillant. Connaissant leur souffrance, elle l'avait vécue.
Elle a commencé à intervenir lors d'événements locaux et de petits rassemblements. Au début, sa voix tremblait. Elle n'avait pas l'habitude de parler de ce qu'elle avait vécu. Mais plus elle en parlait, plus sa voix devenait forte. Elle a parlé de violence psychologique, celle qui ne laisse pas de cicatrices mais brise le cœur. Elle a parlé du contrôle financier, de la façon dont certaines femmes travaillent dur chaque jour sans avoir leur mot à dire sur l'utilisation de leur argent. Et elle a parlé de la souffrance silencieuse, de la façon dont les femmes cachent leur douleur derrière des sourires, de peur que personne ne les croie ou ne s'en soucie. Les gens écoutaient. Ils applaudissaient. Certains pleuraient. Certains se sont levés et l'ont serrée dans leurs bras. Ils n'écoutaient pas seulement une histoire. Ils voyaient une survivante, une femme qui avait transformé sa souffrance en but. La nouvelle de Zina se répandit. Son histoire toucha les cœurs. Sa retraite devint populaire. D'autres femmes sont venues. D'autres histoires ont été partagées. Et d'autres processus de guérison ont commencé. Mais le changement le plus important ne s'est pas produit à l'extérieur. Il s'est produit à l'intérieur de Zina. Elle ne se regardait plus avec doute ou tristesse. Elle ne se demandait plus si elle était à la hauteur. Pour la première fois, elle se regarda dans le miroir et sourit à la femme qui la regardait. Elle admirait sa force, sa douceur, son courage. Elle s'était sauvée et aidait désormais les autres à faire de même. Le nouveau monde de Zina n'était pas parfait, mais c'était le sien, construit avec amour, façonné par la douleur et guidé par la guérison. Elle avait pris tout ce qui tentait de la briser et l'avait utilisé pour construire quelque chose de puissant. Et dans ce nouveau monde, Zina se sentait enfin libre. Un après-midi tranquille, Zina entra dans une petite épicerie près de sa retraite. Elle avait besoin de quelques petites choses, juste d'une journée normale. Son esprit était calme, son cœur léger. Elle ne pensait plus au passé. Elle était heureuse, libre. Mais alors qu'elle traversait le rayon des fruits, elle s'arrêta brusquement. Son regard se fixa sur quelqu'un debout près des bananes. C'était Dumi. Il ne ressemblait plus du tout à l'homme qu'elle connaissait. Ses épaules étaient voûtées. Ses vêtements étaient vieux et froissés. Son visage était fatigué et ses yeux, étaient emplis de tristesse et de honte. Il la vit aussi. D'abord surpris, puis gêné, et enfin, comme s'il avait envie de pleurer. Il s'approcha lentement d'elle. Sa voix était basse, pleine de regret. « Zina, je suis désolé, dit-il doucement. Je ne savais pas ce que j'avais jusqu'à ce que je le perde. » Zina resta immobile. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle n'avait même pas l'air blessée. Elle paraissait simplement calme, confiante et paisible. Pendant un instant, elle resta silencieuse. Elle le regarda droit dans les yeux, fatiguée. Puis, d'une voix douce, elle dit quelque chose de simple mais puissant. « Tu ne m'as pas perdu ?» dit-elle. « Tu m'agitais. » Ces mots ont frappé Dumi comme une pierre. Il ne savait pas quoi dire. Il ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Il baissa les yeux, honteux. La femme devant lui n'était plus celle sur qui il criait, celle qu'il ignorait et contrôlait. Cette Zina était forte. Elle était guérie. Elle ne portait plus le poids de sa douleur. Zina n'attendit pas sa réponse. Elle fit simplement demi-tour et continua ses courses. Sans se presser. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a même pas regardé en arrière. Ce chapitre de sa vie était clos. Elle n'avait plus rien à lui dire. Dumi resta là un moment, immobile. Il réalisa aussitôt qu'il avait perdu quelque chose d'inestimable. Non pas parce qu'elle était partie, mais parce qu'il l'avait traitée comme si elle n'avait aucune importance. Et maintenant, en la regardant s'éloigner, la paix dans ses pas et la puissance dans son silence, il savait qu'il ne retrouverait jamais un tel amour. Zina paya ses courses, sortit et prit une grande inspiration. Le soleil réchauffait sa peau. Le monde lui semblait agréable. Elle avait affronté son passé. Et cela ne l'ébranla pas. Cela lui rappela le chemin parcouru. Et tandis qu'elle montait dans sa voiture et s'éloignait, elle fut encore plus sûre d'une chose. Elle n'était pas seulement libre. Elle était enfin entière. Zina s'éloigna de Dumi sans un regard en arrière. Un petit sourire sur son visage. Ce n'était pas un sourire de vengeance ou de satisfaction. C'était un sourire de paix. Elle avait guéri. La douleur qui la contrôlait autrefois. Les larmes qui tachaient son oreiller. Et les nuits passées à se demander si elle était à la hauteur. Tout cela avait disparu. Elle avait retrouvé sa force. Et rien ne pouvait lui enlever cela. Dumi, toujours debout dans l'allée, était figé sur place. Ses yeux étaient écarquillés. Son visage était pâle. Il réalisa, bien trop tard, ce qu'il avait détruit.
Il avait brisé une femme bien plus forte qu'il ne l'avait jamais cru. Il la tenait pour acquise, pensant qu'elle serait toujours là pour réparer ses erreurs. Mais maintenant, elle était partie. Et elle ne reviendrait pas. Zina sortit du magasin, le monde lui semblant plus radieux que jamais. Elle n'était ni en colère ni triste. Elle était libre. Et pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas peur d'affronter l'avenir seule. Elle avait tout ce dont elle avait besoin. Elle-même. Des semaines plus tard, Zina embarqua dans un avion. Seule, elle ne fuyait rien. Elle courait vers ce dont elle avait toujours rêvé, des vacances. De vraies vacances. Une escapade qui ne lui avait pas été volée. Un voyage dont elle avait rêvé, à l'époque où Dumi et sa mère contrôlaient tout dans sa vie. Cette fois, c'est Zina qui a payé. Avec son propre argent, ses économies, son travail acharné. Mais surtout, elle a payé de sa paix, sa force et sa liberté. Elle avait travaillé dur pour en arriver là. Personne ne pourrait plus la lui enlever. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel, Zina regarda par le hublot, observant le monde rétrécir en contrebas. Elle ne volait pas seulement vers une nouvelle destination, elle entamait un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre où elle était l'auteur, l'héroïne et la seule personne qui comptait. Zina ne cherchait pas à tourner la page. Elle n'attendait l'approbation de personne. Elle avait trouvé en elle tout ce dont elle avait besoin. Et tandis que l'avion l'emportait, elle sourit à nouveau, non pas à cause de sa destination, mais parce qu'elle savait enfin d'où elle venait depuis toujours. Libre, forte et invincible.